Bonjour chers amis Capricorne et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020. On va commencer avec l'énergie qui va dominer votre mois, le message et le complément de message, un message personnel et professionnel, un message sentimental et enfin les petits conseils du monde angélique sur les différents domaines. Donc on va commencer sans plus tarder avec l'énergie de votre mois. Alors, pour vous, les Capricornes, c'est la reine des glaces. C'est tout ce qui est les idées conservées, l'inaction et l'avoir droit. En fait, vous gardez énormément d'idées que vous mettez en place, que vous avez et que vous n'avez pas envie de changer en fait à ce moment-là. Là, en gros, vous avez des actions qui ne vont pas être mises en place parce qu'elles viennent vous stopper dans l'action que vous allez mettre en place pour conserver votre idée pour plus tard. Donc, c'est pas le bon moment encore pour la mettre en place. C'est pour ça qu'elle est là. Donc c'est vraiment, elle est là aussi pour que vous me remettiez en question, que vous questionnez sur vraiment sur les idées que vous avez. Là, c'est un peu, voilà, vous êtes dans l'inaction et vous prenez un peu comment dire, vous restez dans l'inaction pour pouvoir consulter vraiment où vous en êtes maintenant. Et vous avez le prince du feu en seconde énergie, donc c'est l'optimisme. Parce que là, il est en allié avec vous, donc vous avez tout ce qui est optimiste avec vous. Donc, c'est de très belles énergies pour vous ce mois-ci. On va voir avec maintenant le message avec l'oracle de la triade. Le mensonge. Frère. Le papyrus. L'énergie. Et l'élévation. Oh, ok. À la coupe, vous avez la méditation, donc vous êtes en pleine réflexion, mais ça va bien avec votre énergie de ce mois-ci. Donc il y a toute la réflexion, il y a la sagesse aussi qui est dedans, parce que vous prenez vraiment tout avec une grande sagesse, avec la méditation. Et vous avez le delta, donc pour y voir plus clair. Ok, vous êtes en pleine réflexion par rapport à des situations et vous allez voir beaucoup plus clair après ces réflexions. Ok. L'initiation, le silence et la paix. Ok. Alors, là, ce qu'on a, c'est que vous êtes vraiment en... Il y a quelque chose avec le mensonge. C'est la duperie. Hein. Il y a peut-être de la fausseté autour de vous. On va voir après pour savoir dans quel domaine avec l'oracle des miroirs. Mais vous êtes en élévation de vous-même. Donc vous êtes en augmentation. Hein. Vous faites une ascension de vous-même. Donc ça, c'est très très bien. Ça, vous êtes bien. Et vous pouvez faire confiance. Il y a quelque chose par... Enfin, là, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est l'initiation à quelque chose de nouveau, à quelque chose que vous avez envie d'apprendre. Hein. Voilà. Peut-être même pour certains une formation, quelque chose d'utile vraiment à vous. La carte des frères. Alors, c'est vraiment une personne sûre de confiance, une personne intègre qui est autour de vous, en qui vous avez une confiance aveugle.
peut être votre soeur, votre partenaire, une meilleure amie, un meilleur ami, enfin, vraiment des personnes qui sont là pour vous aider, je pense, dans cette initiation, à vous pousser à le faire, ok? Mais comme on voit avec la Reine des Glaces, que vous, pour l'instant, vous êtes dans l'inaction, c'est vraiment remettre les choses à plus tard. Donc là, on vous dit, faut que tu le fasses, mais attends peut-être un peu, ok? La carte du papyrus va... c'est justement, je pense que ça a un lien aussi avec votre initiation. Et c'est aussi une évolution de vous-même, une involution. Donc comme on voit que vous êtes un peu gelé avec la Reine des Glaces, vous n'êtes pas forcément dans... Enfin, vous êtes en inaction, donc peut-être pour vous une involution. Mais en fait, le fait d'être dans cette involution avec la Reine des Glaces, vous êtes quand même dans votre évolution à vous-même. Parce que là, on vous dit, c'est pas pour maintenant, attends encore un peu avec la Reine des Glaces. Là, ça va arriver. Donc avec le papyrus, c'est vraiment beaucoup aussi, pour certains de l'écriture. Pour d'autres, ça va être des livres à lire. D'autres, ça va être vraiment une initiation au niveau du commerce, au niveau des affaires. Donc voilà. On va voir de toute façon après avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément. Vous êtes dans le silence. Donc en fait, vous êtes calme par rapport à tout ça. Voilà, vous avez aussi peut-être pour certains besoin de repos. Mais vous gardez vraiment aussi, vous êtes très mystérieux aussi par rapport à tout ça. Vous dévoilez pas en fait, ok, vous gardez vraiment tout aussi un peu pour vous, parce que c'est vos idées et que vous avez besoin de garder pour l'instant ce genre de choses. En fin de mois, de très belles cartes, vous avez l'énergie, donc la vivacité qui revient. Vous allez avoir une grande vivacité, une force de la vitalité. Vous avez de la puissance et du coup tout ça va vous ramener à la paix, donc à la sérénité, à la tranquillité, à l'harmonie, au calme suprême, d'accord? Donc c'est un très bon tirage quand même pour vous, parce que vous êtes vraiment dans le calme en fait là, vraiment vous êtes dans une évolution, même si vous vous en rendez pas compte. Mais en fin de mois, vous serez plus trop dans l'inaction et vous allez retrouver en fait cette vivacité pour aller... Voilà, cette vivacité, cette tranquillité qui va arriver. Ok, on va voir avec l'oracle des miroirs pour le complément de message. Vous avez l'étranger et vous avez la jalousie. L'enfermement, oui. La maison. Les accusations. On va voir à la coupe. À la coupe, vous avez le verdict, donc une décision qui est à prendre. Vous arrivez à prendre justement cette décision et vous avez l'amour. Donc peut-être une décision au niveau de l'amour pour certains. Ok. Alors ensuite, vous avez le boomerang, la joie qui va revenir et le voyage. Ok. Donc vous avez le mensonge, donc de la fausserie, de la duperie, des choses comme ça avec une personne peut-être étrangère ou tout simplement quelque chose par rapport à l'étranger, quelque chose peut-être qui vous a promis, quelqu'un qui peut-être qui vous a promis un petit week-end à l'étranger qui ne se fait pas, qui vous a un peu raconté des bêtises. C'est vraiment au niveau de l'inconnu, là. Ok. Là, c'est de un mensonge au niveau de l'inconnu. Donc, voilà. Après, vous avez l'élévation avec l'accusation, donc qui est... Donc, il y a aussi vraiment quelqu'un là, peut-être
des obstacles aussi avec la carte de l'accusation. Au niveau de votre élévation, je vois ça plus comme des obstacles ou des personnes qui vous empêchent aussi de vous élever. Peut-être des ennemis ou vraiment des gens qui sont pas là pour vous. Hein. Ouais, ça rejoint bien le mensonge en fait. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui est là, vraiment qui vous trompe en fait. Et du coup, ça bloque un tout petit peu au niveau de votre élévation. Ok, voilà. Après, je pense que c'est quelqu'un, une personne peut-être de confiance, ou alors vous, tout simplement vous ressentez de la jalousie pour cette personne de confiance avec le frère. Vous ressentez pas mal de jalousie au niveau de cette personne. Donc, ouais, une forme de jalousie. Pardon, une forme de jalousie. La rivalité peut-être avec une personne, votre frère, votre conjoint ou tout ça. Des difficultés, ou alors il y a des personnes qui sont envieuses en fait de votre évolution. Et ouais, c'est tout ça. Ils sont envieuses parce que en fait, il y a une situation avec la carte du boomerang qui vous revient, quelque chose que vous avez vraiment envie d'apprendre depuis pas mal de temps, qui revient là, avec la carte de l'initiation, donc un savoir que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps, et là qui revient, et on vous dit, c'est peut-être le bon moment pour justement vous lancer dans cette chose, enfin dans la chose vraiment que vous avez envie d'apprendre, parce que c'est le bon moment. Ça va être le bon moment. Là, on vous dit, avec la reine des glaces, que c'est peut-être pas encore le bon moment de le faire, mais vous allez pouvoir le faire après. En fait, vous êtes peut-être même en préparation de ça. Ok? Et c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment... Et ça peut être aussi une réconciliation pour certains avec votre frère. Avec une personne proche, pardon. Pas votre frère. Mais ça peut être aussi quelqu'un et on arrête la jalousie. Ou alors une jalousie revient. Tout simplement. Ok? Par rapport à vous peut-être. Une jalousie peut-être aussi par rapport au fait que vous avez envie d'apprendre cette chose. Et du coup, la personne est jalouse. Ou alors, vous êtes jalouse carrément de cette personne qui a appris quelque chose que vous aimeriez aussi apprendre. Et voilà. Vous avez au niveau au niveau du papyrus, donc au niveau de tout ça, je pense que c'est vraiment avec l'initiation en fait. Quand vous apprenez cette nouvelle initiation, ce nouveau savoir, vous vous renfermez sur vous-même, il y a un repliement sur vous-même, c'est pas grave, vous ne voulez pas en parler, vous êtes dans le silence, mais la joie va revenir, ok? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes très mystérieux par rapport à tout ça, vu que vous vous renfermez sur vous-même. Mais au final, le fait de vous renfermer sur vous-même, après, ça va vous apporter de la joie. Vous allez être mieux. Vous retrouvez un peu le bien-être et la gaieté avec la carte de la joie. Hein. Le fait de justement vous renfermer sur vous-même, d'apprendre ces nouvelles choses parce que vous avez envie peut-être d'écrire par rapport à cette formation que vous allez peut-être faire avec l'initiation ou tout le savoir que vous avez envie. Donc tout simplement pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, un projet. Gardez tout en silence et quand vous allez l'annoncer, ça va être vraiment une sensation de joie. Mais vous vous êtes renfermé un peu sur vous-même pour l'instant parce que vous n'avez pas forcément envie que tout ça arrive. Que vous dévoiliez trop en fait votre projet tout simplement. Au niveau des énergies, donc au niveau de votre maison,
En fait, vous allez retrouver de la vivacité au niveau de votre intérieur, de votre foyer, de l'énergie, de la force au niveau de votre maison, avec la joie qui est là et au niveau du foyer. Donc, ça va être vraiment bien en fin de mois. Vous allez vraiment pouvoir retrouver cette force, cette vitalité dans votre maison et être en harmonie et une certaine tranquillité au niveau du voyage. Ce qui veut dire que au niveau de votre voyage, enfin, au niveau de la carte du voyage, ça veut dire que au niveau de votre route, au niveau de vos vacances, de vos excursions, de vos explorations même, vous allez retrouver de la sérénité, de la tranquillité. Et je pense que c'est au niveau même de votre route à vous, de votre chemin de vie à vous. Et comme vous retrouvez de la vivacité, vous allez être en paix pour continuer en fait. D'accord? Donc c'est pas mauvais, il y a peut-être pas mal de choses au niveau d'une personne. Mais vous avez des très bonnes cartes pour ce tirage. On va voir avec l'oracle de l'Indigo maintenant votre message professionnel ou personnel. À la coupe, vous avez les déplacements longue distance, donc il rejoint bien aussi le voyage. Vous êtes sur quelque chose qui, justement, aujourd'hui, peut-être vous en avez besoin de ce déplacement à longue distance. C'est quelque chose qui va arriver, mais à grande vitesse, en fait. D'accord? Tout simplement. Et la communication. Donc, déplacement longue distance et communication. Qui sont, du coup, des échanges, ce soit aussi au niveau des réseaux sociaux. Donc, peut-être que vous êtes en train de communiquer avec des personnes en ce moment qui sont un peu loin de chez vous. Ou tout simplement, vous prévoyez de vous communiquer avec des gens étrangers qui peuvent peut-être... Mais ça rejoint bien... En ce moment, vous êtes en communication, mais je trouve que ça rejoint ce qu'on a vu avec le message au niveau de l'étranger, des personnes qui peut-être sont fausses pour vous, et du coup, faire attention. En ce moment, vous êtes dans le pouvoir de la gratitude. Vous remerciez énormément, vous êtes dans la reconnaissance. Ok. Donc ça, c'est votre état d'esprit en ce moment. Vous êtes dans le pouvoir de la gratitude, donc ça, c'est très bien. On va voir, ensuite, vous avez la destinée. Donc, très belle carte. Ce qui veut dire que vous êtes sous une bonne étoile en ce moment. Pour certains, il y a les lois cosmiques aussi qui se mettent en place. Et pour d'autres, vous êtes très, on va dire, branché astrologie. Mais oui, du coup, vous êtes vous êtes dans le pouvoir de la gratitude, vous êtes sous une bonne étoile, donc c'est vraiment une bonne tendance pour vous. On va voir le chemin et la piste à suivre pour vous, c'est l'indépendance. En fait, certains ont vraiment besoin d'avoir un peu plus de liberté, d'être son propre patron, d'être dans le freelance, mais vraiment vous êtes dans ce côté, vous recherchez l'indépendance en fait. Et c'est votre piste à suivre. C'est vraiment d'avoir un peu plus de liberté et pour certains de devenir son propre patron. C'est vraiment la piste à suivre pour vous. On va voir le contrat à durée déterminée. Vous êtes sur quelque chose de temporaire, de ponctuel. Je
pense que vous n'avez pas encore assez de liberté. C'est ça que vous recherchez. On va voir la dernière carte. Ok, l'évolution personnelle. En fait, c'est un super beau message. En ce moment, vous êtes sur le pouvoir de la gratitude. Donc, vous êtes reconnaissante, vous reconnaissant et vous remerciez énormément. Vous êtes sous une bonne étoile. C'est votre tendance. Donc, vous pouvez continuer d'être sur la voie de la gratitude, de rester sur ce pouvoir de la gratitude parce qu'en fait, vous êtes sous une bonne étoile en fait ce mois-ci. Donc, c'est vraiment bien. Par contre, votre évolution personnelle, votre mission de vie, c'est bien ce qu'on vous dit ici, c'est au niveau de votre indépendance. Ok. Mais en ce moment, vous êtes sur quelque chose de peut-être temporaire, de ponctuel pour certains, peut-être au niveau du travail, ou même au niveau personnel, sur certains points à vous. Vous avez des choses assez ponctuelles qui ne vous va plus. Vous, ce que vous recherchez, c'est quelque chose d'indépendant, d'avoir plus de liberté et d'être votre propre patron. Hein, c'est ce qu'il faut que vous alliez vers cette indépendance. Et en fait, on vous dit que vraiment, là, la conclusion, la synthèse de tout ça, c'est vraiment de trouver votre mission de vie et votre évolution personnelle. Ok? C'est vraiment ça qu'on vous dit. Parce que l'évolution personnelle, ça représente la mission de vie, la place sur Terre, le but dans la vie. Hein, toutes les qualités et ressources nécessaires à la réalisation de votre mission sont en vous. À vous de vous écouter et à trouver la bonne voie. Et c'est ça. Et en fait, je pense qu'au fond de vous, c'est l'indépendance que vous recherchez. Et en ce moment, vous êtes sur ce côté déterminé, ponctuel, temporaire, qui ne vous va pas. Et on vous dit bien que là, vous êtes sur une bonne étoile. Donc, foncez aussi. Enfin, foncez, c'est la piste à suivre. Prenez le temps d'y réfléchir. On va voir au niveau du coup de votre tirage sentimental. Donc, à la coupe, vous avez la meilleure amie, la confidente. Une sœur ou quelqu'un, vraiment une amie à qui vous pouvez vous confier tout le temps. Donc, vraiment une femme, hein, avec la consultante. Donc, vous êtes vraiment sur quelqu'un qui, une personne féminine qui sera là. Je ne peux pas être plus claire. Donc, la confidente... Vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette personne en ce moment. De cette femme qui est là pour vous aider à être là. Donc, en ce moment, vous êtes dans la sagesse. Ok? Vous avez des bons raisonnements. Vous êtes... vous appuyez sur vos connaissances et vos expériences, mais avec des bons raisonnements. Ok. Vos obstacles et vos faiblesses, c'est l'amitié sincère. Ça peut être une faiblesse pour vous au niveau de vos raisonnements, de vos expériences et de vos connaissances. Ok. Et je pense que c'est en lien avec donc la confidente, la meilleure amie, la personne qui est là. Il y a une amitié qui est vraiment sincère entre vous deux. Et en fait, c'est vraiment une grosse complicité, une grande amitié. Et ça peut être un obstacle et une faiblesse en même temps pour vous. Qu'est-ce que vous attendez? Vos craintes, c'est qu'il y ait une crise entre vous deux. Ok? Qui est quelque chose... c'est vraiment ça que vous avez peur. C'est qu'il y a une vie... que voilà, que ça pète, on va dire, entre vous deux. On va voir avec cette carte-là l'évolution. Il y a des blessures. Il y a des blessures. Peut-être vous avez en fait un cœur blessé par rapport à cette personne. Vous avez des douleurs et des anciennes cicatrices. Peut-être que
inconsciemment, cette personne, elle vous a déjà dit des choses qui vous ont énormément blessé. Et vous avez peur, en fait, que comme vous êtes encore blessé, que ça fasse une crise et que ça ruine un peu cette amitié que vous avez. Ok? On va voir la conclusion. Vous pouvez compter sur votre maman. Il y a la carte de la maman. Ça y est. Ça représente l'amour inconditionnel pour ses enfants. C'est quelqu'un qui va être protecteur, généreux avec vous, qui va être à l'écoute, qui va être aimante et courageuse. En fait, si vous avez des interrogations ou quoi que ce soit, allez voir la personne, votre maman, parce que c'est elle qui pourra vous aider justement à faire le point avec tout ça, avec votre amitié en fait. C'est vraiment cette personne-là qui pourra vous aider à justement vous permettre de sortir un peu de cette crise et de justement vous dire que ça va passer. Ou voilà, parlez de vos blessures à votre mère ou à quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est votre mère, quoi. Mais parlez de ça, des choses qui vous blessent. C'est ce qu'on vous dit, parce qu'elle sera toujours là pour vous, cette personne. Votre maman. Allez, on passe au conseil. On va commencer avec le conseil de l'amour. Alors, vous en avez deux. On vous dit nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. En fait, là, on vous dit vraiment de passer du temps dans la nature. Ça va peut-être vous aider à vous détendre et à vous calmer, à vous apaiser. D'accord? Et on vous dit avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Donc ça, c'est au niveau de l'amour. Donc ça peut être au niveau amitié aussi. Là, je le vois vraiment comme au niveau de l'amitié, comme au sentimental. Ça ressort bien. Là, vous avez, comme on a vu, des blessures. Donc il faut, pour un peu calmer ces blessures, ces peines, vous retrouver dans la nature. Et puis quelqu'un va arriver et va pouvoir être intéressante pour vous au niveau de votre évolution. Et vous pourrez exprimer naturellement vos pensées à cette personne parce que vous pouvez lui faire confiance. Ok? On va voir au niveau du travail maintenant. Vous avez le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. On voit bien ici que peut-être au niveau du travail, certains en ce moment, vous ressentez énormément de stress. Là, on vous dit carrément de couper, de poser vos pieds au sol, de vous détendre et vraiment d'imaginer des racines qui sortent de vos pieds jusqu'à la terre-mère parce que ça va rejoindre Gaïa et du coup, vous pourrez vous sentirez plus en sécurité. Ok? Donc ça, c'est si vous êtes stressé au niveau du travail. Pardon. Au niveau des finances, vous avez la lecture. Alors, c'est un conseil si vous ressentez du stress aussi au niveau de vos finances. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à te recentrer. Et offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. En fait, là, au niveau de vos finances, on vous dit pour que vous soyez bien, offrez-vous des livres. C'est tout. Voilà. Parce que si vous sentez que, comme là, on a vu qu'il y avait des petites peines, des petits chagrins, là, avec le chakra racine, on a bien vu qu'il y avait du stress. Donc, pour vous détendre et tout ça, achetez-vous des livres. C'est ce qu'on vous dit. Donc, c'est bien. Et lisez le livre et prenez un thé vert en même temps. Ça va vous relaxer. Un conseil au niveau de votre spiritualité.
C'est chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels. Participe activement à ton épanouissement. Ça, c'est au niveau de votre spiritualité. C'est un très beau message parce que chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur pour vous. Donc, suivez vos plans personnels et participez activement à votre épanouissement. C'est ce qu'on vous dit pour la spiritualité. Donc, c'est un très beau message pour vous. On va voir au niveau de la leçon. Quelle leçon pour vous, Capricorne? En fait, il faut que vous appreniez à dire non. Dis non. Votre leçon, c'est apprendre à dire non quand les voix sont sans issue. D'accord? Il faut que vous arriviez à dire non et à ne pas être trop gentil et à dire tout le temps oui. Ok? Apprenez. C'est la leçon que vous devez tirer ce mois-ci. Un conseil de votre enfant intérieur. Alors, c'est le chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Sers-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Et c'est l'archange Michael qui vous le dit. Donc, on vous envoie des messages puissants. Il faut que vous vous en servez pour extérioriser tout ce qui vit en vous. Il faut que vous dessiniez votre vie, devenez ce que vous êtes vraiment et puis affirmez l'expression de votre être et vivez vos rêves en fait. C'est ça qu'on vous dit aussi. Et c'est un très beau message. Un conseil au niveau de vos peurs maintenant. Le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Alors, là, on voit bien que au niveau de vos peurs pour vous, c'est vraiment des personnes qui vous tirent vers le bas. Et c'est drôle parce qu'on avait la carte du mensonge, la carte de l'accusation, la carte des frères avec la jalousie. Donc ça rejoint quand même pas mal le message. Qu'il y a vraiment des personnes qui vous tirent vers le bas, qui ne sont pas là pour vous, qui sont fausses. Et faites attention à ça. Et prenez vos distances avec les personnes qui ne sont pas là pour vous. Et prenez et choisissez, écoutez-vous et choisissez des relations qui vont être saines pour vous et pas l'inverse. Au niveau de votre créativité maintenant. Contact. Donc ça peut être aussi sur la créativité de votre vie. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour justement la créativité de votre vie. Donc, vous allez vraiment respirer et ça va être vraiment bien pour vous. Et ça va être une très belle journée. Et voilà. Ok. Et enfin, pour finir, un conseil au niveau de votre décision. Parents, voilà, au niveau de vos décisions, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Là, on vous dit vraiment que pour les décisions, allez voir vos parents parce qu'il y a eux, ils vous connaissent et voilà. Et c'est eux qui c'est grâce à eux que vous êtes devenu la personne que vous êtes. Donc, il faut aussi les remercier et leur dire combien vous les aimez. Mais ils seront toujours là pour vous aider à prendre vos décisions. Voilà. Et ça me fait penser à la carte maman qu'on a vue. Parce qu'on sait que la maman elle sera toujours là.
Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très beau mois et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt.